Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est au cœur de nos sociétés, un terrain souvent, un peu complexe, les relations entre la foi et le pouvoir politique. Oui, un sujet passionnant et souvent délicat. Comment ces deux mondes, celui de la croyance et celui de la cité, comment est-ce qu'ils interagissent sans forcément se mélanger complètement, C'est toute la question, effectivement. Une interaction constante, mais pas toujours une fusion. Et pour nous guider là-dedans, on va s'appuyer sur un ouvrage qui propose une clé de lecture assez originale, Politurgie, l'art religieux du pouvoir, de Justin Mulanja Dadi. C'est ça. L'auteur y développe un concept pour décrypter tout ça, la politurgie. Alors notre objectif aujourd'hui c'est simple, on va décortiquer ce terme, comprendre ce qu'il y a derrière et puis voir en quoi ça peut nous éclairer sur les jeux de pouvoir actuels. Une grille de lecture intéressante, oui. Alors, prêt à plonger ? On va d'abord définir cette fameuse politurgie, puis qui sont les acteurs, comment ils agissent, ensuite on verra son rôle, ses effets et comment ça se manifeste concrètement un peu partout. C'est parti. Bon, pour commencer par le commencement, ce terme politurgie, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça sonne un peu savant ? Oui, ça peut impressionner au début, mais en fait c'est assez logique quand on le décompose. L'auteur part de deux mots grecs, polis. La cité, l'État. Exactement, la cité, l'espace public. Et leiturgia, alors ça, à l'origine, ça désignait un service pour la communauté, un devoir pour le bien commun. Plus tard, ça a pris une connotation plus religieuse, liturgique. D'accord. Donc, littéralement, politurgie, ce serait quelque chose comme le service religieux dans la cité, ou plutôt l'intervention du religieux dans les affaires de la cité. Je vois. Plus précisément, dans l'analyse de Dadi, la politurgie, ça désigne vraiment l'ensemble des actions, des stratégies, des interventions par lesquelles des autorités religieuses ou des acteurs qui se réclament d'une religion, ils cherchent à influencer le champ politique. D'accord. Et il y a un point sur lequel il insiste énormément, et c'est crucial. Il ne faut surtout pas confondre politurgie et théocratie. Ah oui, la différence est importante là. Fondamentale. Dans une théocratie, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est fusionné. La politurgie, elle, décrit une situation où le religieux agit, disons, en parallèle, à côté ou en interaction avec l'État, sans prendre sa place. D'accord, c'est une influence, une interaction, mais pas une prise de contrôle totale. C'est ça, une relation dynamique. Ça peut être de la collaboration, de l'opposition, de la négociation. Donc ce n'est pas une simple fusion, comme on pourrait l'imaginer parfois. C'est plus subtil. Est-ce que cette influence, elle prend toujours la même forme ? Non, justement. Et c'est là que l'auteur apporte une nuance intéressante. Il distingue en fait deux niveaux. Il parle d'un sens large de la politurgie. Un sens large. Oui, qui couvrirait, disons, toute forme d'influence historique des religions sur le politique et le social. On peut penser par exemple au rôle de l'Église catholique en France pendant des siècles, avant la laïcité. Ça, c'était une forme de politurgie, si on veut, ancrée dans l'histoire. D'accord, l'héritage historique en quelque sorte. Voilà. Mais le cœur de son analyse, ce qui fait vraiment l'originalité du concept, c'est le sens strict. Et là, il se concentre sur les mécanismes actuels, ce qu'on observe aujourd'hui. Ah, d'accord. Les moyens par lesquels les institutions ou les acteurs religieux cherchent maintenant à influencer l'État, ses décisions, ses orientations. Et ça passe par des canaux très divers, des pressions discrètes, du lobbying bien organisé, la formation d'alliances avec certains politiques, la formulation de recommandations morales ou idéologiques, la mobilisation des fidèles pour un vote, par exemple. D'accord. C'est très concret, là. Oui. Et ce qui est essentiel, c'est que cette politurgie au sens strict, elle existe même dans des régimes laïques ou démocratiques. Ce n'est pas juste une histoire ancienne, c'est une force bien vivante et très active aujourd'hui. C'est beaucoup plus clair comme ça, la distinction entre l'histoire et les stratégies actuelles. Bon,
Alors si on se focalise sur cette polyturgie active d'aujourd'hui, qui sont les acteurs? Qui la met en œuvre? L'auteur les appelle les polyturges. Exactement, les polyturges. Alors, il en identifie plusieurs types. D'abord, il y a les figures officielles, celles qui ont une autorité institutionnelle. Le pape, les cardinaux. Oui, voilà, le pape, les cardinaux, les évêques réunis en conférence épiscopale. Mais aussi les grands imams dans certaines traditions, les responsables de grandes fédérations protestantes évangéliques, les grands rabbins. Bon, ceux qui parlent au nom d'une institution. Les têtes d'affiche, si on veut. C'est un peu ça. Mais l'auteur insiste, la polyturgie, ce n'est pas que ça. Elle est aussi portée par ce qu'il appelle des religieux non officiels ou des fidèles engagés. Ah, c'est-à-dire? Ça peut être un prêtre de paroisse très influent localement, un pasteur charismatique avec une communauté très dynamique, un imam écouté dans son quartier. Ou même de simples citoyens qui, au nom de leur foi, s'organisent, interviennent dans le débat public. D'accord, donc ça peut venir aussi de la base. Tout à fait. La polyturgie a aussi ses acteurs de terrain, si on peut dire. Intéressant, ça élargit beaucoup le spectre. Et alors, comment ils agissent concrètement? Vous avez parlé de pression, d'alliance. Est-ce que le livre donne des détails sur leur méthode? Oui, l'analyse se penche beaucoup là-dessus. Il distingue principalement deux grandes manières d'influencer. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'influence directe. Direct. C'est-à-dire prendre le pouvoir. En quelque sorte. Ça serait pour des acteurs religieux d'accéder eux-mêmes à des postes politiques. Ministres, députés, juges. Bon, ce n'est pas le cas le plus fréquent dans la polyturgie telle qu'il l'a définie, qui se distingue de la théocratie, on le rappelle, mais ça existe. D'accord. Et l'autre voie? L'autre voie, et c'est vraiment là que se joue la polyturgie contemporaine, c'est l'influence indirecte. Et là, les mécanismes sont très variés. L'auteur en décrit plusieurs. Il y a la médiation. La médiation. L'exemple emblématique qu'il analyse, c'est celui de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, en RDC. Attendez, la CENCO au Congo, ça me dit quelque chose. C'était en 2016, non ? Quand les évêques catholiques ont négocié entre Kabila et l'opposition. Exactement. C'est un cas d'école de médiation polyturgique. La CENCO, avec sa légitimité morale, son poids social, a réussi là où les politiques patinaient. Ils ont facilité un accord, l'accord de la Saint-Sylvestre, pour essayer d'organiser une transition. Ah oui, c'est un exemple très parlant d'intervention indirecte, mais décisive. Tout à fait. À côté de ça, il y a bien sûr le lobbying. L'exemple classique, ce sont les groupes évangéliques aux États-Unis. Très organisés, ils pèsent sur les élections, les nominations de juges, certaines lois. Oui, on voit bien ça. Un autre mécanisme, les alliances stratégiques entre pouvoir politique et autorités religieuses. L'auteur mentionne la relation Poutine-Église orthodoxe russe. Un donnant-donnant. C'est ça. Le politique cherche une légitimité morale, un ancrage identitaire. L'Église gagne en soutien, en influence. D'accord. Et puis, il y a d'autres leviers. Formuler des recommandations idéologiques, mobiliser les fidèles pour les élections, voter pour un tel, encourager des actions sociales qui ont un impact politique. Et un point fondamental, l'usage des symboles et de la puissance médiatique. Les symboles ? Oui, le pape, par exemple, est vu par l'auteur comme l'archétype de cette autorité symbolique supranationale. Son influence dépasse largement les seuls catholiques. C'est fascinant de voir toute cette panoplie de stratégies en direct. Ça va bien au-delà de l'image un peu simple du religieux qui voudrait juste prendre le pouvoir. Alors, si cette polyturgie est si présente, si active, quel est son rôle finalement? Plutôt facteur de stabilité ou de tension? Eh bien, l'analyse de Dadi montre que c'est profondément ambivalent. Il n'y a pas de réponse unique. D'un côté, oui, ça peut être un facteur de stabilité, de légitimation. Comme avec Poutine et l'Église orthodoxe. Par exemple, ça renforce le pouvoir en place, ça lui donne une caution morale. Ailleurs, des autorités religieuses peuvent appeler en calme à l'unité et contribuer à l'ordre. D'accord. Mais d'un autre côté, la polyturgie peut tout aussi bien nourrir la contestation sociale, agir comme un contre-pouvoir. Ah oui. Oui, l'auteur cite des cas, notamment en Afrique, où des cardinaux, des conférences épiscopales se sont opposés frontalement à des régimes jugés autoritaires. Ils mobilisent les gens au nom de la justice, de la dignité. Là, le religieux devient une voix critique, parfois la seule qui porte. Donc ça peut aller dans les deux sens, un peu comme un outil qui peut servir à renforcer ou à défier le pouvoir.
C'est une bonne image. Elle agit souvent comme un pont entre différentes sphères. Elle diffuse des valeurs dans le débat public. Elle peut être médiatrice, on l'a vu avec la Senco. Elle cherche à orienter les politiques publiques sur certains sujets, l'éducation, la famille, la bioéthique. Et elle motive aussi une forme d'engagement citoyen basée sur la foi. Et c'est un phénomène mondial, si je comprends bien. Absolument. L'influence évangélique dans les Amériques. En Europe, malgré la sécularisation, l'héritage religieux pèse toujours dans les débats. En Asie, en Indonésie ou au Pakistan, le religieux est en partie intégré à la gestion publique. En Afrique, le rôle des conférences épiscopales est souvent central. Même dans les États les plus laïques, l'auteur dit que la politurgie est là. Plus discrète peut-être, mais elle structure encore les rapports sociaux et politiques. Et concrètement, quels sont les effets sur l'État, sur la société au quotidien ? Ils sont multiples. D'abord, sur la légitimité politique. Un dirigeant soutenu par une autorité religieuse gagne en légitimité pour une partie de la population, et inversement. Oui, logique. Ensuite, ça peut orienter des décisions très concrètes. Économiques, sociales, l'enseignement religieux, les lois de bioéthique, l'aide sociale. La voix religieuse pèse. D'accord. Ça joue aussi sur la cohésion sociale et morale. Ça peut la renforcer en promouvant des valeurs communes. Mais attention, si le discours devient exclusif, intolérant, ça peut aussi exacerber les divisions. Exactement. Et enfin, ça motive la participation citoyenne. Des millions de gens s'engagent à cause de leur foi, dans des assauts, des mouvements, parfois en politique. C'est une force de mobilisation. Et tout ça nous ramène à la question centrale de Dadi. Comment cette force religieuse agit-elle sur l'État, le façonne, le soutient, le défie, sans devenir l'État lui-même? C'est ça, comprendre la politurgie. Il me semble que vers la fin de son livre, l'auteur apporte une nuance très importante, une sorte de mise en garde sur la façon dont ce pouvoir politurgique est acquis ou exercé. C'est une distinction clé, non ? Oui, absolument. C'est fondamental et ça ajoute une dimension éthique très forte à son analyse. Pour Didier, il est crucial de distinguer comment ce pouvoir d'influence est obtenu et utilisé. Il identifie deux modes principaux et il les oppose assez nettement. D'accord. Lesquels ? Le premier, c'est ce qu'il appelle la conquête. Là, on parle d'une tentative d'accéder au pouvoir politique ou d'imposer son influence religieuse par des moyens, disons, coercitifs. La force ? Oui, la force, la pression intense, l'intimidation, la manipulation, voire des mouvements révolutionnaires, des coups d'État au nom de la religion. L'auteur reconnaît que l'histoire et parfois l'actualité montrent des exemples où des autorités religieuses, il cite parfois des imams, mais ça pourrait être d'autres, ont été tentés par cette voie. Il décrit cette approche par la force, donc. Il la décrit, oui, pour être complet. Mais, et c'est le point essentiel, il la condamne. Sans aucune ambiguïté. Sur le plan moral, éthique. Pour lui, cette conquête est une perversion de la politurgie. Pourquoi une perversion ? Parce qu'elle trahit les principes de dialogue, de médiation, de respect de l'autre, de la communauté politique, qui devrait, selon lui, guider l'action religieuse dans la cité. Analyser la conquête est nécessaire pour comprendre les dérives, mais il ne la cautionne absolument pas. Il y a une ligne rouge éthique très claire. C'est intéressant qu'il analyse quelque chose pour ensuite le condamner si fermement. Ça montre une volonté de tout regarder, même le côté sombre, pour mieux définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Précisément. Et c'est ce qui l'amène à valoriser le second mode, les élections, ou plus largement, l'influence par les voies démocratiques, légales. D'accord. Là, le pouvoir politurgique ne cherche pas à s'imposer par la force. Il s'exerce à travers les mécanismes acceptés. Mobiliser les fidèles pour qu'ils votent, soutenir des candidats ou des programmes, participer au débat public, faire du lobbying dans les règles. C'est la voie légale en somme. Voilà. Ce mode, selon Davy, s'inscrit dans des dynamiques collectives plus saines, surtout dans nos sociétés pluralistes. Ça respecte l'autonomie du politique, tout en permettant aux religieux de jouer son rôle d'influence, d'orientation. Par persuasion, mobilisation, pas par coercition. Je vois. Donc, cette distinction, conquête condamnée versus élection, influence légale, voie possible et légitime, elle est vraiment essentielle. Elle montre que la politurgie n'est pas un bloc unique. Elle peut être constructive, éthique, médiation, influence symbolique, participation citoyenne, ou alors destructrice et condamnable si elle bascule vers la conquête. C'est une réalité complexe, ambivalente, avec un potentiel, mais aussi de vrais risques de dérive. Bien. Si on essaye de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce concept de politurgie ?
D'abord que c'est une grille de lecture pour voir comment religieux et politiques interagissent. De manière souvent indirecte, subtile, mais influente. Et surtout que ce n'est pas la théocratie. C'est ça. C'est un jeu complexe, médiation, lobbying, alliance, mobilisation des croyants, puissance des symboles. Et ce qui est marquant, c'est de voir à quel point c'est universel et adaptable. Que ce soit dans des sociétés très religieuses ou très sécularisées, la polyturgie trouve son chemin. L'auteur parle d'un pouvoir silencieux mais réel. Une force qui continue de façonner les rapports sociaux, d'orienter les valeurs, de légitimer ou contester le pouvoir. Avec, on l'a bien vu, des effets qui peuvent être positifs ou très négatifs. Surtout, et il insiste là-dessus, si ça bascule vers cette logique de conquête qu'il réprouve. Et pour conclure, quelle serait la dernière réflexion, la question qu'on pourrait garder en tête après cette discussion? Je crois que l'invitation de l'auteur, c'est d'abord d'observer autour de nous. Comment cette polyturgie est à l'œuvre? Comment elle influence les débats? Qui elle légitime? Qui elle conteste? Oui. Et ça mène à une question qui reste ouverte et qui est très actuelle, je trouve, avec toutes les tensions identitaires, les débats sur les valeurs. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est au cœur de nos sociétés, un terrain souvent, un peu complexe, les relations entre la foi et le pouvoir politique. Oui, un sujet passionnant et souvent délicat. Comment ces deux mondes, celui de la croyance et celui de la cité, comment est-ce qu'ils interagissent sans forcément se mélanger complètement, hein? C'est toute la question, effectivement. Une interaction constante, mais pas toujours une fusion. Et pour nous guider là-dedans, on va s'appuyer sur un ouvrage qui propose une clé de lecture assez originale, Polyturgie, l'art religieux du pouvoir, de Justin Mulanja Dadi. C'est ça. L'auteur y développe un concept pour décrypter tout ça, la polyturgie. Alors notre objectif aujourd'hui c'est simple, on va décortiquer ce terme, comprendre ce qu'il y a derrière et puis voir en quoi ça peut nous éclairer sur les jeux de pouvoir actuels. Une grille de lecture intéressante, oui. Alors, prêt à plonger? On va d'abord définir cette fameuse polyturgie, puis qui sont les acteurs, comment ils agissent, ensuite on verra son rôle, ses effets et comment ça se manifeste concrètement un peu partout. C'est parti. Bon, pour commencer par le commencement, ce terme polyturgie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça sonne un peu savant. Oui, ça peut impressionner au début, mais en fait c'est assez logique quand on le décompose. L'auteur part de deux mots grecs, polis. La cité, l'État. Exactement, la cité, l'espace public. Et leiturgia, alors ça, à l'origine, ça désignait un service pour la communauté, un devoir pour le bien commun. Plus tard, ça a pris une connotation plus religieuse, liturgique. D'accord. Donc, littéralement, polyturgie, ce serait quelque chose comme le service religieux dans la cité, ou plutôt l'intervention du religieux dans les affaires de la cité. Je vois. Plus précisément, dans l'analyse de Dadi, la polyturgie, ça désigne vraiment l'ensemble des actions, des stratégies, des interventions par lesquelles des autorités religieuses ou des acteurs qui se réclament d'une religion, eh bien, ils cherchent à influencer le champ politique. D'accord. Et il y a un point sur lequel il insiste énormément, et c'est crucial. Il ne faut surtout pas confondre polyturgie et théocratie. Ah oui, la différence est importante là. Fondamentale. Dans une théocratie, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est fusionné. La polyturgie, elle, décrit une situation où le religieux agit, disons, en parallèle, à côté ou en interaction avec l'État, sans prendre sa place. D'accord, c'est une influence, une interaction, mais pas une prise de contrôle totale. C'est ça, une relation dynamique. Ça peut être de la collaboration, de l'opposition, de la négociation. Donc ce n'est pas une simple fusion, comme on pourrait l'imaginer parfois. C'est plus subtil. Est-ce que cette influence, elle prend toujours la même forme? Non, justement. Et c'est là que l'auteur apporte une nuance intéressante. Il distingue en fait deux niveaux. Il parle d'un sens large de la polyturgie. Un sens large. Oui, qui couvrirait, disons, toute forme d'influence historique des religions sur le politique et le social. On peut penser par exemple au rôle de l'Église catholique en France pendant des siècles, avant la laïcité. Ça, c'était une forme de polyturgie, si on veut, ancrée dans l'histoire. D'accord, l'héritage historique en quelque sorte. Voilà.
Mais le cœur de son analyse, ce qui fait vraiment l'originalité du concept, c'est le sens strict. Et là, il se concentre sur les mécanismes actuels, ce qu'on observe aujourd'hui. Ah, d'accord. Les moyens par lesquels les institutions ou les acteurs religieux cherchent maintenant à influencer l'État, ses décisions, ses orientations. Et ça passe par des canaux très divers, des pressions discrètes, du lobbying bien organisé, la formation d'alliances avec certains politiques, la formulation de recommandations morales ou idéologiques, la mobilisation des fidèles pour un vote, par exemple. D'accord. C'est très concret, là. Oui. Et ce qui est essentiel, c'est que cette politurgie au sens strict, elle existe même dans des régimes laïques ou démocratiques. Ce n'est pas juste une histoire ancienne, c'est une force bien vivante et très active aujourd'hui. C'est beaucoup plus clair comme ça, la distinction entre l'histoire et les stratégies actuelles. Bon, alors si on se focalise sur cette politurgie active d'aujourd'hui, qui sont les acteurs? Qui la met en œuvre? L'auteur les appelle les politurges. Exactement, les politurges. Alors, il en identifie plusieurs types. D'abord, il y a les figures officielles, celles qui ont une autorité institutionnelle. Le pape, les cardinaux. Oui, voilà, le pape, les cardinaux, les évêques réunis en conférence épiscopale. Mais aussi les grands imams dans certaines traditions, les responsables de grandes fédérations protestantes évangéliques, les grands rabbins. Bon, ceux qui parlent au nom d'une institution. Les têtes d'affiche, si on veut. C'est un peu ça. Mais l'auteur insiste, la politurgie, ce n'est pas que ça. Elle est aussi portée par ce qu'il appelle des religieux non officiels ou des fidèles engagés. Ah, c'est-à-dire? Ça peut être un prêtre de paroisse très influent localement, un pasteur charismatique avec une communauté très dynamique, un imam écouté dans son quartier. Ou même de simples citoyens qui, au nom de leur foi, s'organisent, interviennent dans le débat public. D'accord, donc ça peut venir aussi de la base. Tout à fait. La politurgie a aussi ses acteurs de terrain, si on peut dire. Intéressant, ça élargit beaucoup le spectre. Et alors, comment ils agissent concrètement? Vous avez parlé de pression, d'alliance. Est-ce que le livre donne des détails sur leur méthode? Oui, l'analyse se penche beaucoup là-dessus. Il distingue principalement deux grandes manières d'influencer. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'influence directe. Directe. C'est-à-dire prendre le pouvoir. En quelque sorte. Ça serait pour des acteurs religieux d'accéder eux-mêmes à des postes politiques. Ministres, députés, juges. Bon, ce n'est pas le cas le plus fréquent dans la politurgie telle qu'il l'a définie, qui se distingue de la théocratie, on le rappelle, mais ça existe. D'accord. Et l'autre voie? L'autre voie, et c'est vraiment là que se joue la politurgie contemporaine, c'est l'influence indirecte. Et là, les mécanismes sont très variés. L'auteur en décrit plusieurs. Il y a la médiation. La médiation. L'exemple emblématique qu'il analyse, c'est celui de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, en RDC. Attendez, la CENCO au Congo, ça me dit quelque chose. C'était en 2016, non ? Quand les évêques catholiques ont négocié entre Kabila et l'opposition. Exactement. C'est un cas d'école de médiation politurgique. La CENCO, avec sa légitimité morale, son poids social, a réussi là où les politiques patinaient. Ils ont facilité un accord, l'accord de la Saint-Sylvestre, pour essayer d'organiser une transition. Ah oui, c'est un exemple très parlant d'intervention indirecte, mais décisive. Tout à fait. À côté de ça, il y a bien sûr le lobbying. L'exemple classique, ce sont les groupes évangéliques aux États-Unis. Très organisés, ils pèsent sur les élections, les nominations de juges, certaines lois. Oui, on voit bien ça. Un autre mécanisme, les alliances stratégiques entre pouvoir politique et autorités religieuses. L'auteur mentionne la relation Poutine-Église orthodoxe russe. Un donnant-donnant. C'est ça. Le politique cherche une légitimité morale, un ancrage identitaire. L'Église gagne en soutien, en influence. D'accord. Et puis, il y a d'autres leviers. Formuler des recommandations idéologiques, mobiliser les fidèles pour les élections, voter pour un tel, encourager des actions sociales qui ont un impact politique. Et un point fondamental, l'usage des symboles et de la puissance médiatique. Les symboles ? Oui, le pape, par exemple, est vu par l'auteur comme l'archétype de cette autorité symbolique supranationale. Son influence dépasse largement les seuls catholiques. C'est fascinant de voir toute cette panoplie de stratégies en direct. Ça va bien au-delà de l'image un peu simple du religieux qui voudrait juste prendre le pouvoir. Alors, si cette politurgie est si présente, si active, quel est son rôle finalement? Plutôt facteur de stabilité ou de tension? Eh bien, l'analyse de Dadi montre que c'est profondément ambivalent.
Il n'y a pas de réponse unique. D'un côté, oui, ça peut être un facteur de stabilité, de légitimation. Comme avec Poutine et l'Église orthodoxe. Par exemple, ça renforce le pouvoir en place, ça lui donne une caution morale. Ailleurs, des autorités religieuses peuvent appeler en calme à l'unité et contribuer à l'ordre. D'accord. Mais d'un autre côté, la politurgie peut tout aussi bien nourrir la contestation sociale, agir comme un contre-pouvoir. Ah oui. Oui, l'auteur cite des cas, notamment en Afrique, où des cardinaux, des conférences épiscopales se sont opposés frontalement à des régimes jugés autoritaires. Ils mobilisent les gens au nom de la justice, de la dignité. Là, le religieux devient une voix critique, parfois la seule qui porte. Donc ça peut aller dans les deux sens, un peu comme un outil qui peut servir à renforcer ou à défier le pouvoir. C'est une bonne image. Elle agit souvent comme un pont entre différentes sphères. Elle diffuse des valeurs dans le débat public. Elle peut être médiatrice, on l'a vu avec la Senco. Elle cherche à orienter les politiques publiques sur certains sujets, l'éducation, la famille, la bioéthique. Et elle motive aussi une forme d'engagement citoyen basée sur la foi. Et c'est un phénomène mondial, si je comprends bien. Absolument. L'influence évangélique dans les Amériques. En Europe, malgré la sécularisation, l'héritage religieux pèse toujours dans les débats. En Asie, en Indonésie ou au Pakistan, le religieux est en partie intégré à la gestion publique. En Afrique, le rôle des conférences épiscopales est souvent central. Même dans les États les plus laïques, l'auteur dit que la politurgie est là. Plus discrète peut-être, mais elle structure encore les rapports sociaux et politiques. Et concrètement, quels sont les effets sur l'État, sur la société au quotidien ? Ils sont multiples. D'abord, sur la légitimité politique. Un dirigeant soutenu par une autorité religieuse gagne en légitimité pour une partie de la population, et inversement. Oui, logique. Ensuite, ça peut orienter des décisions très concrètes. Économiques, sociales, l'enseignement religieux, les lois de bioéthique, l'aide sociale. La voix religieuse pèse. D'accord. Ça joue aussi sur la cohésion sociale et morale. Ça peut la renforcer en promouvant des valeurs communes. Mais attention, si le discours devient exclusif, intolérant, ça peut aussi exacerber les divisions. Exactement. Et enfin, ça motive la participation citoyenne. Des millions de gens s'engagent à cause de leur foi, dans des assauts, des mouvements, parfois en politique. C'est une force de mobilisation. Et tout ça nous ramène à la question centrale de Dadi. Comment cette force religieuse agit-elle sur l'État, le façonne, le soutient, le défie, sans devenir l'État lui-même? C'est ça, comprendre la politurgie. Il me semble que vers la fin de son livre, l'auteur apporte une nuance très importante, une sorte de mise en garde sur la façon dont ce pouvoir politurgique est acquis ou exercé. C'est une distinction clé, non ? Oui, absolument. C'est fondamental et ça ajoute une dimension éthique très forte à son analyse. Pour Didier, il est crucial de distinguer comment ce pouvoir d'influence est obtenu et utilisé. Il identifie deux modes principaux et il les oppose assez nettement. D'accord. Lesquels ? Le premier, c'est ce qu'il appelle la conquête. Là, on parle d'une tentative d'accéder au pouvoir politique ou d'imposer son influence religieuse par des moyens, disons, coercitifs. La force ? Oui, la force, la pression intense, l'intimidation, la manipulation, voire des mouvements révolutionnaires, des coups d'État au nom de la religion. L'auteur reconnaît que l'histoire et parfois l'actualité montrent des exemples où des autorités religieuses, il cite parfois des imams, mais ça pourrait être d'autres, ont été tentés par cette voie. Il décrit cette approche par la force, donc. Il la décrit, oui, pour être complet. Mais, et c'est le point essentiel, il la condamne. Sans aucune ambiguïté. Sur le plan moral, éthique. Pour lui, cette conquête est une perversion de la politurgie. Pourquoi une perversion ? Parce qu'elle trahit les principes de dialogue, de médiation, de respect de l'autre, de la communauté politique, qui devrait, selon lui, guider l'action religieuse dans la cité. Analyser la conquête est nécessaire pour comprendre les dérives, mais il ne la cautionne absolument pas. Il y a une ligne rouge éthique très claire. C'est intéressant qu'il analyse quelque chose pour ensuite le condamner si fermement. Ça montre une volonté de tout regarder, même le côté sombre, pour mieux définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Précisément. Et c'est ce qui l'amène à valoriser le second mode, les élections, ou plus largement, l'influence par les voies démocratiques, légales. D'accord.
Là, le pouvoir politurgique ne cherche pas à s'imposer par la force. Il s'exerce à travers les mécanismes acceptés. Mobiliser les fidèles pour qu'ils votent, soutenir des candidats ou des programmes, participer au débat public, faire du lobbying dans les règles. C'est la voie légale en somme. Voilà. Ce mode, selon Davy, s'inscrit dans des dynamiques collectives plus saines, surtout dans nos sociétés pluralistes. Ça respecte l'autonomie du politique, tout en permettant aux religieux de jouer son rôle d'influence, d'orientation, par persuasion, mobilisation, pas par coercition. Je vois. Donc, cette distinction conquête condamnée versus élection, influence légale, voie possible et légitime, elle est vraiment essentielle. Elle montre que la politurgie n'est pas un bloc unique. Elle peut être constructive, éthique, médiation, influence symbolique, participation citoyenne, ou alors destructrice et condamnable si elle bascule vers la conquête. C'est une réalité complexe, ambivalente, avec un potentiel, mais aussi de vrais risques de dérive. Bien. Si on essaye de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce concept de politurgie ? D'abord que c'est une grille de lecture pour voir comment religieux et politiques interagissent. De manière souvent indirecte, subtile, mais influente. Et surtout que ce n'est pas la théocratie. C'est ça. C'est un jeu complexe, médiation, lobbying, alliance, mobilisation des croyants, puissance des symboles. Et ce qui est marquant, c'est de voir à quel point c'est universel et adaptable. Que ce soit dans des sociétés très religieuses ou très sécularisées, la politurgie trouve son chemin. L'auteur parle d'un pouvoir silencieux, mais réel. Une force qui continue de façonner les rapports sociaux, d'orienter les valeurs, de légitimer ou contester le pouvoir. Avec, on l'a bien vu, des effets qui peuvent être positifs ou très négatifs. Surtout, et il insiste là-dessus, si ça bascule vers cette logique de conquête qu'il réprouve. Et pour conclure, quelle serait la dernière réflexion, la question qu'on pourrait garder en tête après cette discussion ? Je crois que l'invitation de l'auteur, c'est d'abord d'observer autour de nous. Comment cette politurgie est à l'œuvre ? Comment elle influence les débats ? Qui elle légitime ? Qui elle conteste ? Oui. Et ça mène à une question qui reste ouverte et qui est très actuelle, je trouve, avec toutes les tensions identitaires, les débats sur les valeurs.